Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur ce chapitre 77 de Dragon Ball Super. Un chapitre que j'ai trouvé excellent les amis. Et pas seulement parce qu'il y a eu du Bardock, simplement parce que ce chapitre était ouf. Oui, Toyotaro, tu as fait de l'excellent travail. En termes de dessin, la qualité était parfaite quasiment les amis. C'était de toute beauté. En termes de scénario, tout était là. Et puis bon, je vous l'ai dit, les dessins étaient là. Il y a eu du Bardock. Franchement, tout était là pour que ce chapitre fasse plaisir. Avec un peu d'histoire, on nous raconte un peu d'histoire. Et ça, c'est génial, les amis. Parce qu'il fallait un petit peu d'histoire. On avance enfin avec l'histoire. Par contre, on n'avance pas sur l'histoire, les amis. Sur l'histoire principale, on n'avance toujours pas. Ça, c'est la petite bémol de ce chapitre. D'où le fait que je lui donnerai que la note de 8,5. Ce qui est déjà pas mal. La meilleure note quasiment que j'ai pu donner pour l'instant, c'était 8. Sur un ancien chapitre, peut-être le 62 si de mémoire si je dis pas de bêtises. Mais bon, les amis, revenons un petit peu sur ce chapitre qui était juste dingue. Voilà, Toyotaro a mis les Namek en avant. C'était de toute beauté. Voilà, ils sont pas beaucoup. Ça avait été déjà expliqué. Ils cohabitent avec les céréaliens. Donc eux aussi ne sont pas énormément sur cette planète qui n'a pas l'air non plus très grande, il faut l'avouer. Et puis il y a eu cette fameuse invasion, hein, donc voilà, tout le monde était respecté. On a eu les Ozaru, on a eu l'armée de Frieza avec le guerrier d'élite qui faisait plaisir, accompagné aussi de ses sbires, hein, qui était présent dans le TV Special, hein, pour ceux voilà, qui connaissent. Donc les amis, franchement, tout le monde a été vraiment bien introduit. Ensuite, on a eu du Bardock, les amis, voilà, totalement bien introduit, avec la petite surprise, voilà, même si beaucoup l'ont vu, il y a de cela beaucoup de chapitres, mais on s'est dit, non, Toyotaro a voulu vraiment faire un petit clin d'œil, ni plus ni moins. Eh bien non, l'Ozaru, c'était ni plus ni moins que Bardock, et donc Bardock, ça fait plaisir les amis, oui, parce que en plus de tout ça, Bardock, il est présent aussi avec son pote Lick qui est dans le film Dragon Ball Super Broly, voilà, c'était vraiment clairement, on a l'impression que c'est le meilleur ami limite de Bardock, hein, clairement dans le film Broly. Donc voilà, ça faisait plaisir de le voir et on a pu voir comment il a pu avoir sa petite cicatrice. Donc ça fait plaisir, voilà, c'est des petits détails, mais qui font plaisir ni plus ni moins. Ensuite les amis, voilà, on a eu ce petit passage assez émouvant où Wesley, donc la mère de Granola, elle essaie de protéger son fils, Granola qui était dans les vapes. Ça, c'était de toute beauté. Franchement, une mère qui protège son fils, moi, franchement, ça m'a... J'ai failli lâcher la petite larmichette, là. Clairement, les amis, bon, ça n'était pas non plus à ce point-là. On n'était pas non plus sur un chapitre qui faisait pleurer. Mais quelque part, voilà, ça faisait plaisir. Et puis, c'était quand même assez émouvant, la scène, quelque part. Une mère qui protège son fils. Et puis, en plus de tout ça, voilà, ça fait le petit flashback. Voilà, ça a rappelé un peu le TV spécial au moment où Bardock s'était pris le choc qui lui a permis d'avoir le don de préconnaissance, les amis. Voilà, ça lui a fait tilt, bam. Et là, ça lui a rappelé un petit peu le passage où il a donné le nom à son fils Kakarot, les amis. Et franchement, on a pu voir ce petit lien qu'il a avec sa petite femme quand même qui a du caractère, faut l'avouer, les amis. Voilà, tu lui as dit, ouais, mais ça fait un petit moment que t'es pas venu, tu n'es pas venu pendant je ne sais combien de mois pour voir ton fils. Et voilà, du coup, lui donne le nom à son fils. Et ça, c'était quand même assez émouvant. Et d'ailleurs, on comprend d'ailleurs à travers cette scène que c'est aussi pour ça que finalement il va peut-être aider la mère de Granola, donc Wesley, avec son fils. Voilà, c'est comme ça lui a fait tilt, parce que peut-être qu'en temps normal il aurait peut-être colonisé la planète et puis basta, on n'en aurait plus parlé, voilà, il aurait envahi tout simplement. Donc voilà, en tout cas ça lui a fait un choc, ça nous a fait aussi un choc. On voit que le Bardock, bon, quelque part, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je préfère le Bardock du TV Special, mais c'est vrai qu'à la fin du TV Special, finalement, il devient quand même gentil. Là, quelque part, on est un peu sur le Bardock qui est de la fin du TV Special. Bon, voilà, c'est mon avis, les amis. Maintenant, je préfère celui du TV Special du départ. Voilà, tout simplement, les amis. Donc voilà, continuons. Chose qui m'a fait plaisir. Bon, on va y aller très loin sur le chapitre. On va pas forcément faire les choses dans l'ordre, mais cette petite discussion qu'il y a dans le présent avec Moneto qui dit tiens, d'ailleurs, tu me fais penser à Bardock. À Bardock, les amis, et on parle bien entendu de Goku. Goku qui nous rappelle que voilà, lui, il a été éduqué par son Gohan, le grand-père. Voilà, ça rappelle un petit peu les choses. Bon, on le savait tous, hein, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, on comprend que Goku ne connaît pas ses origines. Et là, Vegeta, bam, il balance le nom de Bardock. Bardock, c'est ton père. Voilà, ça fait plaisir, les amis. Ça fait chaud au cœur. On sent que quelque part, il peut commencer enfin à s'interroger sur sa vie, sur ses origines, petit Goku. Oui, petit Goku, je te dis encore petit Goku, parce que franchement, pendant tout ce temps, tu ne t'es pas posé de questions. Et là, peut-être que savoir que son père était quelqu'un de gentil, et que
Je sais pas, on sait pas, parce que c'est vrai que c'est Moneto qui explique l'histoire, mais il est pas censé savoir ce que Bardock avait en tête. Il était pas censé savoir que Bardock se rappelait de sa petite femme Guinée, voilà, et que du coup Bardock avait donné le nom de son fils, mais peu importe, on sait en tout cas que Moneto sait que Bardock est un gentil, et on sait que maintenant Goku sait que Bardock est un gentil. Donc peut-être qu'il aimerait en apprendre un peu plus sur le passé de son père, pour en apprendre un peu plus sur ses origines, sur sa famille, sur sa petite maman aussi. Oui, ça ferait vraiment plaisir. Ça risque peut-être un jour de basculer là-dessus. Maintenant, je pense pas que dans cet arc on va basculer totalement là-dessus, mais en tout cas, voilà, là il y a un petit élément qui permet d'avancer dans l'histoire pour Goku. Et là, enfin, on avance un peu pour Goku, parce que Goku stagnait dans sa vie, stagnait, voilà. C'était le mec qui voulait juste devenir de plus en plus fort, qui devenait limite de plus en plus bête malgré tout. Là, Goku, c'est pas qu'il est bête, c'est juste qu'il est ignorant. Et pendant tout ce temps, il a été ignorant. Donc, si on doit en vouloir à quelqu'un, ce serait limite à Akira Toriyama qui a pas voulu à ce que Goku connaisse un peu plus sur son père. Donc voilà, là on respecte Dragon Ball et ça fait plaisir. Donc les amis, continuons. Ce petit passage en tout cas il m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Et Granola qui s'est dit, ah oui, donc en gros celui que j'ai en face de moi, c'est le fils de celui qui m'a sauvé. C'est-à-dire que Granola, on comprend que voilà, là il devient moins bête. Bon, je reviens un petit peu sur le mot bête parce que c'est vrai, j'utilise le terme de bête, mais Granola n'est pas bête. C'est juste que quelque part, il voulait venger son peuple, tout ça. Il était un petit peu borné dans l'histoire. Il n'a pas voulu surtout être à l'écoute. C'est surtout ça la bêtise, les amis, que je reproche à Granola. Surtout qu'il n'a pas voulu y aller, être à l'écoute. Mais sinon, Granola est vraiment très intelligent. Il nous l'a prouvé en début d'arc. Et donc voilà, il n'a pas de souci à ce niveau-là. Donc continuons les amis. Qu'est-ce qu'il y a eu de si impressionnant aussi? Franchement, Toyotaro n'a pas mis de côté le gang des haters. Oh 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 les amis, ça c'était de toute beauté. Ils ont été vraiment très bien introduits et c'était vraiment introduit à merveille. Par contre, si on doit d'ailleurs reprocher la stupidité de Granola, ce serait bien sur le fait que quand on était jeune, voilà, quand on était tout petit, là il est venu, il a vu la queue de Bardock et qu'il a crié oh, enfin voilà, c'est à cause de lui que limite la mère de sa propre mère est morte. C'est à cause de Granola. Donc là, lui maintenant, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Voilà, il peut en vouloir bien entendu au gang des haters, il peut en vouloir aussi à l'armée de Frieza qui a envahi toute sa planète. Donc voilà les amis. Donc je parlais de quoi du coup? Oui, du gang des haters. Le gang des haters, franchement, bien introduit, à merveille. Voilà, ils sont là en train de vendre la planète, en train de marchander pour la planète, voilà, avec les sous-gardiens, tout ça. C'était merveilleux, c'était bien fait. Et ensuite, Gas doit y aller à la rescousse, à essayer de retrouver, excusez-moi, Bardock pour le tuer, ainsi que les autres. Voilà. Ensuite, le Namek Moneto qui est d'un bas niveau, voilà, qui devient le successeur, ça c'était magnifique. Voilà, il fallait pas l'oublier, ça a été fait. En plus de tout ça, il essaye de guérir, voilà, il est pas à niveau pour guérir Wesley, la mère de Granola. On peut comprendre, c'est normal, c'est tout naturel. Dende, lui, au début, il prenait beaucoup de temps pour pouvoir guérir les autres. C'est normal, voilà, on est loin d'un niveau Kibito par exemple. Pour guérir, on guérit pas forcément instantanément. Et puis en plus de tout ça, il apprend des choses à Bardock. Voilà, il lui explique qu'il y a encore le peuple Namek qui vit vraiment sur notre planète, tout ça, et qui ont des meilleures capacités, qui maîtrisent mieux les capacités en tout cas qu'utilise en tout cas Moneto. Donc franchement, on voit que Bardock, il est curieux le bonhomme. On voit que s'il avait vécu un peu plus longtemps, il en aurait appris des choses. Il aurait pu apprendre le soin, il aurait pu apprendre à contrôler son ki. Enfin voilà, notre petit Bardock, il est curieux et ça c'est une bonne chose. Et surtout les amis, là on sent que dans le passé, il y a eu un petit combat qui fait plaisir. Gas versus Bardock. J'espère qu'on va le voir. J'espère Toyotaro que tu vas nous faire le plaisir de nous mettre ce petit combat et que ce sera un combat très agréable à voir, très agréable à apprécier et que surtout on va apprécier aussi le Bardock qui a à combattre aussi pour d'autres personnes. Voilà, un peu comme dans le TV Special les amis, quand le Bardock, voilà, il a combattu toute l'armée. Ça c'était du bon Bardock avec la petite musique Solid Snake Scooter, excusez-moi les amis, ça c'était de toute beauté. Comme ça nous rappellera justement cette petite musique, on sera dans l'ambiance. Enfin voilà les amis, ça c'est de la bonne musique, ça c'est de la bonne OST. Et donc le chapitre il s'unit sur
une petite discussion, voilà, entre Elec et puis le petit Gaz, voilà, petit Gaz qui a de l'ambition, le bonhomme. Il souhaite un jour devenir plus fort que Freezer. Et puis en plus de tout ça, il veut se débarrasser un peu des Saiyans. Voilà, clairement, il veut se débarrasser de tout le monde, il va être le numéro 1 et puis contrôler, être le plus fort par rapport à l'armée de Freezer. Donc voilà, c'est bon, c'est génial, ça fait plaisir. Il a de l'ambition, le petit bonhomme, mais attention, trop d'ambition, tu sais ce qui risque d'arriver, mon petit bonhomme. Voilà. Et puis en plus de tout ça, nous avons la petite Maki qui se dirige vers la deuxième Dragon Ball. Donc que demander de plus? Bon, j'avoue que le chapitre n'a pas avancé beaucoup dans l'histoire. C'est pas grave les amis, on en a appris un peu plus. Et je sens que dans le prochain chapitre, on aura encore un petit peu de moments dans le passé. On va en apprendre un peu plus. Par contre, petite bémol, et par contre on a eu déjà un petit spoil par rapport au titre, je crois, qui a été spoilé sur le chapitre 78 de Dragon Ball Super. Mais là on va comprendre ce que va vouloir faire justement Granola. Voilà, c'en est fini maintenant, tu auras eu toute l'histoire, tu auras appris de toute l'histoire. Quelles sont tes ambitions maintenant? Qu'est-ce que tu vas vouloir faire, Granola? Est-ce que tu vas te ranger du côté des Saiyans pour combattre Elec et l'armée de Freezer? Ce qui serait normal pour Goku et Vegeta, pourquoi pas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ou alors est-ce que tu vas rester stupide? Mais bon, là, clairement, tu ne vas pas rester stupide et c'est une bonne chose. Bon, j'utilise beaucoup le mot stupide, je vous l'ai déjà dit, donc ne me prenez pas en commentaire à me reprendre comme ça. Vous avez compris que le mot stupide, ça à prendre avec des pincettes, clairement. Il n'est pas stupide, le personnage. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du chapitre. Comme je vous l'ai dit, c'est un chapitre qui m'a fait plaisir. Maintenant, attention, Moneto, donne-nous des raisons vraiment valables qui ont fait que tu n'as pas voulu donner que tu n'as pas voulu raconter plus tôt à Granola toute cette histoire. Oui, il faut que tu nous expliques tout ça. Parce que là, je suis désolé, il faut raconter un peu plus. Oui, ce n'est pas fini l'histoire. Il faut que tu continues, Moneto. Continue ton monologue. Explique-nous tout ça. Voilà, ça c'est mes petites bémols. Maintenant, on sent que finalement, Moneto, peut-être que s'il l'a pas dit, c'était peut-être pour éviter à Granola de vouloir se venger contre contre le gang des haters également, parce que voilà, c'est vrai que Granola ne faisait pas le poids, puis c'est un peu le dernier survivant, donc il faut pas non plus qu'il meure, parce que sinon, clairement, la race des céréaliens, elle aurait été éteinte. Voilà. Alors les amis, c'est une bonne chose ce chapitre, ça fait plaisir. Continuons comme ça, Toyotaro, continuons. Et donc on se retrouve pour le prochain chapitre. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos théories pour le prochain chapitre. Bien entendu, il y aura le dragon qui va sortir. Je sens enfin que le dragon va sortir, les amis. Torombo, on t'attend de pied ferme. Attention le vœu aussi, là. Aïe, Toyotaro. Fais pas de gaffe avec le vœu. Faut pas que non plus ce soit nappe. Même si je sens vraiment que les haters pourront tous progresser d'une certaine façon. Voilà, est-ce que ce sera pas de la même façon que Granola, voilà, en sacrifiant des années de vie, ou alors tout simplement cadeau, un petit power-up, pourquoi pas. Après tout, Gas est déjà d'un bon niveau, on sait qu'il a un niveau Frieza, donc quand on nous dit un niveau Frieza, est-ce que ça veut pas dire un niveau Golden Frieza? Sait-on jamais, les amis, ça peut être possible, oui, totalement. Donc voilà, s'il a déjà un niveau Golden Frieza avec un power-up en plus, franchement, ou même s'il sucre un petit peu quelques années de vie, là, il n'y aurait pas de souci à dire qu'il est plus fort qu'un Granola, qu'il est plus fort que tout le monde quasiment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve en commentaire, n'oubliez pas le petit like, ça ferait plaisir les amis, surtout pour le recensement, pour la visibilité de la vidéo. Et puis n'oubliez pas le petit abonnement, voilà, on est de plus en plus nombreux, j'avais fait une petite gaffe maintenant, voilà, les abonnés reviennent, et ça c'est cool les amis. Allez, on se retrouve prochainement, salut tout le monde, ciao, Masenko comme d'habitude, en espérant que vous guide vers la victoire, et j'espère revoir Bardock bien entendu, ciao tout le monde, Masenko.